Président, je vous rassure, ce sera la dernière intervention, mais celle-ci me semblait importante puisque vous proposez aujourd'hui des augmentations importantes des tarifs des tickets STAS, notamment sur deux des principaux tarifs de base. Le titre 1h30, le plus emblématique, qui passe de 1,40 € à 1,60 €, soit 15% d'augmentation. Et le titre 10 voyages, qui passe de 10 à 12 €, soit 20% d'augmentation. Et donc ces augmentations de tarifs de base et grand public nous semblent particulièrement malvenues dans la période et pour plusieurs raisons. Alors d'une part, si l'inflation effectivement rend nécessaire l'augmentation des recettes du budget transport, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Christian Julien, elle rend surtout nécessaire le fait de préserver le pouvoir d'achat des usagers qui subissent eux aussi et en premier lieu l'inflation massive. Nous voulons être une métropole qui protège, et ce n'est pas avec des hausses de 15 ou 20% que nous le faisons. D'autre part, dans cette période post-Covid, l'enjeu, et un certain nombre d'études le montrent jour après jour, c'est bien de faire revenir les usagers dans les transports en commun qui n'ont pas retrouvé leur fréquentation d'avant Covid, même si notre territoire est un petit peu moins, on va dire, en difficulté que d'autres sur ce point-là. Mais si on veut faire revenir des gens dans les transports en commun, on évite de leur faire payer un service plus cher, un service accessoirement dont la qualité ne s'est pas améliorée. Et effectivement, on peut aussi dire qu'une fréquentation retrouvée ramènerait des recettes supplémentaires que nous cherchons à récupérer au moyen de ces hausses tarifaires. Enfin, je rappelle que nous sommes une métropole où la part des déplacements individuels réalisés avec la voiture demeure prépondérante. Ces déplacements sont même en augmentation d'après les derniers chiffres. Et si on veut favoriser le report modal, il faut rendre tout simplement la STAS concurrentielle avec la voiture et donc tout simplement ne pas augmenter les tarifs. Tous les territoires ne font pas le choix d'augmenter les tarifs, contrairement à ce qui est inscrit dans la délibération et dans le DOB. Je rappelle que certains font même le choix parfaitement inverse. Par exemple, la métropole de Montpellier, qui est en train d'expérimenter la gratuité totale de son réseau. Au moment où le litre de carburant passe les 2 €, il faut une offre alternative efficace à la voiture et à l'autosolisme. Et c'est une façon de préserver et le climat et le pouvoir d'achat, ce que ces hausses ne vont clairement pas permettre de faire. On est même, à mon sens, sur un contresens historique. Et donc je réitère la proposition que j'ai faite tout à l'heure et qui n'a pas eu de réponse. Réorientons les crédits que nous allouons au fonctionnement sur l'aéroport qui ne sert à rien pour économiser ces augmentations dont les usagers se passeraient bien volontiers. Merci.